Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de l'ange de la mort ou la faucheuse, comme beaucoup l'appellent. Je veux vous clarifier quelque chose avec elle ou avec lui, parce que ça peut être autant masculin que féminin. L'ange de la mort n'est pas une âme errante ou un démon ou tout autre produit de la télé qu'on voit, ou est-ce qu'on voit un squelette en dessous de la cape, de la capuche, c'est vraiment tout autre chose. Oui, il se promène avec voyons, une tunique avec une capuche, mais souvent elle est pas noire, elle est blanche. C'est déjà un point. La deuxième des choses, c'est que non, il n'y a pas de... Il marche pas sans tête ou quoi que ce soit, on le voit en réalité. Pour ceux qui décèdent, évidemment, qui sont en train de devoir quitter la Terre pour continuer leur chemin de l'autre côté. C'est juste que l'enveloppe corporelle qu'on voit, nous, à l'œil nu, comme vous me voyez, c'est mon enveloppe corporelle. Vous avez la vôtre. Mais en réalité, l'âme continue de vivre. Donc, il n'y a pas une fin en réalité. Une fin du corps physique qui est plus bon. À un moment donné, il est plus bon. Peu importe l'âge. Mais c'est vraiment le côté à, à ce que lui est là ou elle. Ils sont là réellement pour nous accompagner, répondre à nos questions aussi. Beaucoup vont poser les mêmes questions depuis la nuit des temps. Est-ce que ça fait mal mourir? L'ange de la mort va répondre que non, parce que c'est le corps physique qui meurt, mais pas l'âme. Donc l'âme est extirpée, façon de parler, et elle sort du corps physique avant même que le corps physique en réalité meure, soit donne son dernier souffle ou quoi que ce soit, ou que son cœur arrête. Lui ne ressent pas ça. L'âme n'a pas besoin de sentir ce choc-là. Merci. Donc, fait que c'est là-dedans. L'ange de la mort, la faux, peu importe comment vous l'appelez, n'est pas comme à la télé, comme je disais. Donc, oui, tunique, elle peut être noire, mais sincèrement, sont habillés comme vous et moi, ben souvent, mais un peu plus chic. C'est ceux qui viennent pas avec veston cravate, mais ils viennent avec normalement ils viennent avec une chemise propre et des pantalons, tout ça. Mais il y en a que oui, préfèrent apparaître devant le futur défunt dans le traditionnel que nous on connaît, la tunique avec la cape. Mais on voit un visage, on voit des mains. Il n'est pas squelettique. C'est pas, ils travaillent pas avec l'enfer, ils travaillent avec Dieu. Ils ont été créés justement parce que l'homme euh, doit mourir à un moment donné sur Terre. Il n'y a comme pas le choix. C'est impossible qu'on reste sur Terre pendant 200, 300 ans, 1000 ans. Là, ça fait pas loin de 3000 ans. Là, vous comprenez, l'envers du décor, on serait squelettique nous autres mêmes. Là. On ressemblerait au petit bonhomme de dessin animé, justement de la faucheuse. Là. Euh, donc, c'est vraiment là-dedans. Alors que l'ange de la mort, oui, il y a une liste. C'est plutôt un rouleau de parchemin. Ça existe, ça c'est vrai. Il fonctionne beaucoup avec les parchemins en haut. Que ce soit pour les études, pour le travail, pour toute autre chose. Mais eux autres, ils ont comme... ouais, c'est un parchemin qui se déroule. Parce qu'on m'envoie des images en même temps. J'ai demandé d'être accompagnée d'une faucheuse pour vous jaser un peu plus de ce sujet-là aussi, parce que je savais pas si je pouvais en parler. J'ai demandé l'avis d'en haut de la Sainte Trinité, j'ai demandé justement à eux aussi. Puis ils ont voulu se faire entendre à travers moi d'une certaine façon pour que vous ayez pas peur de la mort, parce que la mort, ça n'existe pas. Le corps physique meurt, oui, mais
l'âme continue. Fait que lui vient chercher l'âme pour le ramener à la maison. C'est vraiment ça. C'est comme si on ferait un voyage sur Terre pour X nombre d'années, mais après, on peut plus rester. Fait que c'est le fait de repartir, puis de retourner à la maison. Il y en a qui vont aller dans une mauvaise maison, qui est l'enfer. D'autres vont aller au paradis. Donc, c'est vraiment ce chemin-là. Cependant, eux, vu qu'ils travaillent avec la Sainte Trinité, c'est pas eux qui vont venir chercher les tueurs en série, les meurtriers, les violents, les alouettes, là, ceux qui ont fait le mal. Puis, tu sais, oubliez pas que le mal, c'est pas juste d'être un tueur en série, c'est de propager le mal. Donc, eux vont en enfer, ils vont payer vraiment le prix. Puis, je vous le dis tout de suite, ils payent vraiment le prix, là. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, je veux un père mongol, une mère ci, ça, un beau-frère, nanana. » Ils vont le payer, mais en enfer. Tu sais, en haut, ils peuvent pas payer, là. C'est comme quasi impossible, là. Ben, c'est impossible. Donc, c'est un sujet, excusez-moi, un petit peu plus dark, mais moi je le trouve positif parce que tu sais, c'est pour parler aussi du positif avec l'ange de mort parce que tu sais, il est rigolo, il écoute, il est empathique d'une certaine façon, par contre. Il est empathique d'une certaine façon, pas empathique comme nous les humains on serait. On l'est, je veux dire, mais c'est vraiment le côté. Tu sais, il prend le temps d'expliquer les choses. Et il va trouver un peu l'humain un peu ridicule dans le fait d'avoir peur, parce que lui, c'est pas hier qu'il fait ça. Il va trouver ça un peu désolant, justement, parce que l'homme va dire comme « Oh wow, en fin de compte, t'avais raison. » Il va se dire « Ok, oui, je sais que j'avais raison. » C'est comme... Mais il en rit, tu sais, tout le monde en rit en haut, tu sais, c'est vraiment quelque chose de pas avoir peur, là. Qu'est-ce que soit d'un cancer, d'un accident de voiture ou autre, ils sont toujours là, ils n'ont pas le choix d'être là. C'est leur métier. Donc, c'est vraiment leur métier depuis qu'on a été créés, nous les humains, avant même notre première incarnation sur Terre. Il n'y avait pas le choix d'avoir son équipe d'anges de la mort pour aller chercher les humains, justement. Parce que, même si on a fait notre première vie antérieure, il y en a qui sont morts bébés. Il y en a qui sont morts à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 300, de façon de parler, vous comprenez, là, à 30 ans, etc., etc. Donc, c'est plusieurs anges de la mort. Il n'y en a pas juste un. Première des choses, il peut pas faire... Comme on m'a dit hier, quand j'ai communiqué avec Dieu, puis avec Jésus, puis avec leur permission d'avoir des informations un peu plus poussées. J'en connaissais déjà pas mal là, depuis que je suis jeune, mais je voulais juste me remémorer en même temps pour vous faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment le côté, justement, de pouvoir aider. C'est leur but, c'est d'aider l'humain, de les accompagner, de venir les chercher. Je vais vous expliquer un fait. Ma grand-mère, Simone, est décédée quand j'avais 5 ans. Donc, dans la journée, on avait été la voir à l'hôpital. Elle avait fait souvent des séjours à l'hôpital, revenir, partir. Elle sortait de la bonne porte, comme on dit. Là. Dans ma famille, c'est ce qu'on disait. Là. Elle a toujours sorti de la bonne porte, t'inquiète-toi pas. Mais à un moment donné, j'ai su que c'était pas par la bonne porte qu'elle sortirait. Donc, je vais la voir, je vois pas. Parce que c'est impossible de voir l'ange de la mort. Par contre, moi, je les ressens fort. Je les ressens gros. Je vais faire « Oups! » Il y a un décès qui s'en vient, puis là... mais ils n'ont pas le droit d'en divulguer. Ils n'ont pas le droit de dire l'heure. Ils n'ont pas le droit de dire la journée. Parce que les autres, toutes les dates sont notées dans leur parchemin. Puis tout ça.
Donc, je fais ma sieste et durant ma sieste, ben, ma grand-mère décède à l'hôpital. J'étais revenue à la maison, évidemment, puis on avait fait ben des affaires, puis ma mère voulait avoir la paix. Euh, Ma mère était triste, puis à l'époque, ça se montrait pas, mettons. Donc, même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne montrent pas leur tristesse. Alors, donc c'est pour ça. Fait que, à ce moment-là, je fais ma sieste. Dans mon rêve, ma grand-mère vient m'annoncer qu'elle est décédée d'une certaine façon que j'ai déjà mentionné dans une vidéo antérieure. Et c'est comme ça. Donc, l'ange la mange, je savais qu'il était à l'hôpital. Il était dans la chambre, présent avec moi, ma tante, ma cousine et ma grand-mère, évidemment. Puis, il y avait une autre madame là, à côté d'elle, mais il venait pas la chercher. Ça, je savais que c'était pas avec elle qui venait. Mais ça m'a confirmé quand ma grand-mère est venue se présenter à moi dans mon rêve. Donc, c'est fait, tu es parti en paix, tout ça. Et il faut savoir que ma grand-mère, même avant sa mort, les gens le sachent quand ils vont mourir, que ce soit voiture, accident d'auto, ils ont un pressentiment qu'il faut pas qu'il y ait quelque part, ou ils ont telle chose, telle. Ils ont des pressentiments, ils ont des suspicions, ils ont comme. Il me semble qu'il faudrait pas que j'y aille, mais j'ai comme pas le choix, il faut que j'y aille, mettons, pour travailler ou autre. D'autres, c'est des cancers, comme je disais, c'est crise du cœur, alouette. Fait que l'engelement se présente quelques jours d'avance même. Il se présente, il prépare l'âme, va essayer de communiquer un peu avec la personne vivante. Lui, il voit, là, lui, il a un timer, il a une montre, puis c'est vrai, il y a une montre. C'est la seule affaire qu'il a en temps, c'est une certaine façon, il y a une sorte de montre, on va dire, intérieure, qui fait tic-tac, tic-tac, comme une montre. Et l'heure est bien notée dans le parchemin, puis quand que lui vient pour venir chercher l'âme, etc., Madame, veuillez me suivre, c'est l'heure de vous en aller. Effectivement, il y a de la famille, il y a les anges, certains anges, archanges, de la personne qui est là, le guide principal ou les guides principaux, la madame ou monsieur. Moi, on va partir du fait que c'est la madame. Donc, ils viennent toutes la chercher. Mais elle, si elle a peur d'avance, des jours d'avance ou quelques heures en avance, oui, mais je vais pas quitter, je vais pas laisser mes petits-enfants, je vais pas ci, je vais pas ça, etc. Mais lui, il n'a pas le choix. Quand il n'y a plus de temps donné au corps physique, puis au cerveau, au cœur, il n'y a pas le choix. Sauf si il y a la permission d'allonger le temps, c'est 2 fois. Donc, jamais 203, comme on dit. La troisième fois, ben, c'est out. Si on se tourne à la maison. Comme ma mère, elle, ben, ça a été à l'âge de 15 ans à peu près. 14-15 ans, là, pas loin de mon anniversaire, là, donc, c'était ça. Elle a eu 2 chances. C'est la troisième chance. Ben, quand elle était à côté de moi, ben, l'ange de la mort, je savais qu'il était là. En face de nous. C'était de mémoire une femme. Il y avait ma grand-mère, ben, sa mère, qui est décédée quand j'avais 5 ans. Il y avait ma tante, sa soeur. En tout cas, il y avait plusieurs personnes. Puis ma mère a dit non, non. Puis elle ose le dire verbalement. Puis je sais qu'elle parlait pas à n'importe qui. Elle parlait à l'ange de la mort, puis à la famille, puis qui se trouvait là. Elle a dit non, non, je vais pas la laisser toute seule, puis il n'y en a pas question, donnez-moi une autre chance. Je sais que j'en ai déjà eu 2, puis mais tu sais, moi je savais qu'elle pouvait plus avoir de chance. Fait que tu sais, ça m'a fait de la peine quand elle a dit ça. Mais j'ai dû accepter, puis c'est correct aussi, parce que en même temps, elle souffrait énormément. C'était la maladie des poumons, donc fait que c'est pour ça.
Donc, c'est la maladie des poumons qu'elle est décédée. Et ben, l'ange de la mort, quand que ça a été le temps, quelques jours plus tard, elle a été à l'hôpital, elle a été transférée à l'hôpital, à Shawinigan-Sud. Donc, il y a tout eu un processus, j'ai été la voir un peu, mais moi je le savais, c'était inévitable, je le savais parce que premièrement, son âme était venue m'avertir d'avance à ma mère. Et, tu sais, me souvenant de l'époque quand j'étais plus jeune, 6 ans plus tard, 6 ans avant, excusez-moi, ouais, non, 7 ans, excusez. 7 ans plus tard, ben, 7 ans avant, excusez. Voyons, je sais plus, là. Ça, c'est bien moi. 7 ans auparavant, ben, ça a fait que je savais là, qu'elle pouvait plus avoir de chance. Fait que c'était comme inévitable, là. Puis, tu sais, ma famille me disait, elle va sortir de la bonne porte, tu vas voir, elle va faire comme notre mère, elle a fait, rentrer, ressortir. J'ai fait, non, c'est sa première sortie, puis ça va être sa dernière sortie. Ça va être, elle va sortir par la mauvaise porte, là. On m'a jamais cru dans ma famille, jamais. Mais c'était avéré vrai. Donc, la même chose, elle a fait des phénomènes paranormaux. Ma mère, mon cousin, il a veillé dans sa chambre une nuit. Et il était sur une chaise en diagonale de son lit. Puis ma mère, il y avait la table, mettons, qui est ici, là, on va dire. Puis là, il y avait un crayon. Mais ma mère, elle a réussi à le lever. Je pense pas loin de 40 cm de hauteur. Puis, pouf, elle l'a fait retomber. Euh, ça a été quelque chose avant tout, c'était un signe. Moi, j'ai pas besoin de ce genre de signe-là, mais mon cousin il a trouvé ça spécial parce qu'il était sûr de mal voir ou autre. Mais non, c'est impossible, il dit, parce que j'ai entendu le son du crayon qui est retombé là, sur la table. Il dit c'était pas une fabulation, là, tu sais, j'entends le son, là. Puis, tu sais, il était fort, là, tu sais, ben, pas fort, là, mais, tu sais, il y avait le son du stylo qui cogne sa table, là. Puis, pas longtemps après, ben, ça s'est carré dans le lit. Tire d'un film d'horreur. Mais mon cousin, il a eu la chienne. Puis là, tu sais. Mais c'était drôle. T'sais, moi, je trouve ça comique, là. Mais fait que c'est pour ça, fait que, tu sais, l'ange de la mort, pendant qu'elle faisait ses manifestations, ces choses-là, c'est sûr que le fait de s'asseoir carré dans le lit d'hôpital, tandis que n'est plus vraiment. Je pense qu'il était avec le soluté ou quelque chose genre, là, je sais plus trop. Ça fait longtemps, là, ça fait 19 ans là, quand même. Ben, c'est un réflexe du corps. Tu sais, c'est pas elle qui s'est assise carrée, c'est un réflexe corporel. Là. Ça, il faut pas faire ça que c'est une manifestation ou quoi que ce soit, c'est le réflexe du corps physique. C'est comme quand le médecin, à l'époque, quand il nous cognait le genou, frappait le genou, ben on faisait ting, on le levait, la jambe automatique, mais c'est à peu près ça. Mais le stylo, par contre, c'était pas une... c'était une vraie manifestation là, de sa présence à elle. Mais pendant ces journées-là, dès qu'elle a dit à côté de moi, non, non, je ne vais pas la laisser toute seule, c'est pas encore le temps, je ne vais pas la laisser toute seule. Mais dès ce moment-là, si elle avait des questions à poser, ben, elle les a posées à l'ange de la mort. Donc, elle a parlé aussi l'âme, parce que l'âme est vivante, on peut pas mourir. L'âme, c'est impossible qu'il meure. Là. L'âme dialogue avec la famille, avec la faucheuse, la faux. Donc, c'est vraiment ce moment-là, cette préparation-là. Puis, tu sais, il va être très sympathique, il est drôle, il est pas méchant comme les gens pensent. Ça, il faudrait arrêter là, de l'imaginer. Puis, il veut pas qu'on lit de l'autre non plus.
Ça, j'entends ça en ce moment. Comme je vous dis, moi, je le sens en arrière de moi, là, où est-ce qu'il y a le panier, là, de ce bord-là, mais je le vois pas. Donc, mais c'est pour ça. Fait que, ça, c'est d'essayer de comprendre le tout, puis de pas l'idolâtrer. Il y en a beaucoup qui l'idolâtrent. Ah, lâche la mort, gna gna gna. Lui, il veut rien savoir de tout ça. Lui, il fait sa job de A à Z. Ah, il voulait vous le dire parce qu'il me le remet en mémoire depuis tantôt. Mais là, je n'étais pas arrivée à là. Quand un homme va en haut paradis, il prend son stylo. C'est un stylo plus fin, on va dire, ben, il est blanc. Mais mettons, si c'est la feuille, il fait ça, il barre le nom, mais le nom vient... il s'efface pas, mais il vient doré. Il vient comme une brillance. Fait que ça, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il est rentré au paradis. Qu'il n'y a plus rien à faire à part de l'âme continue son chemin en haut. Fait que ça, c'est là-dessus. Ceux qui veulent pas rentrer, ben malheureusement, l'âme, si elle veut pas aller au paradis, ni en enfer, veut être errant, il peut rien faire. Fait que lui, il fait OK. Il me montre en ce moment un petit crochet à côté puis il dit non. Il est écrit N-O-N, non. En voulant dire qu'il peut pas le surligner, le barrer, mais qu'il fait un crochet, mais qu'il dit non. En fin de compte, le corps physique est mort, oui, mais l'âme veut rien savoir, ne veut pas aller là. Comme mon histoire, vous avez peut-être entendu le jeune garçon, l'adolescent qui veut rien savoir au secondaire des chutes, rentrer au paradis parce qu'il s'est suicide de ça. En voiture, ben c'est ça qui a fait l'ange de la mort. Il a fait OK, tu veux rien savoir parce que tu sais, l'agressivité de cet homme-là, c'était clair et net, là, qui a été tout expliqué de A à Z, mais qui voulait rien savoir pareil, ni de l'enfer, ni du paradis. Lui, il veut souffrir encore. Fait que, tu sais, l'ange de la mort aussi, c'est son rôle d'expliquer aussi, écoute, tu sais, tu vas souffrir, là, tu vas recommencer tout le temps ton même pattern, ça va être agaçant, là, pour toi, là. Mais lui, il doit y avoir un paquet de bêtises, là, le connaissant, là, cet homme-là. Mais c'est là-dessus. Fait que quand il peut pas barrer le nom avec un effet de brillance, puis ben il fait ça, un petit croche à côté, puis non. Fait que c'est là-dessus. Par contre, la mauvaise liste, ceux qui vont en enfer, ben lui, il touche à rien. Parce que c'est les chiens de l'enfer qui viennent chercher, il peut être en humain ou en chien, mais les chiens de l'enfer ou des démons spécifiques, puis ils viennent chercher ceux-là. Là. Mais l'ange de mort n'a pas rien à voir là-dedans. Là. C'est deux choses. Là. Fait que, c'est pour ça. Il voulait vous dire qu'il vous aime. Même si c'est bizarre un peu. C'est le fait que c'est des âmes qui n'ont jamais vécu sur Terre, qui n'ont pas fait de vie terrestre. Leur rôle, c'est carré, c'est strict. C'est la même chose, tout le temps et tout le temps. Mais de divers pays. Il n'y en a pas un qui est en Espagne, il n'y en a pas un qui est en Belgique, il n'y en a pas un qui... Ils se promènent partout. Et fait que c'est pour ça. Fait qu'ils veulent juste vous dire qu'ils vous apprécient vraiment, puis qu'ils vous aiment, puis qu'ils font leur métier parce que c'est leur métier. Comme vous, vous êtes charpentier, vous êtes conducteur, etc., etc. C'est votre métier, vous faites ça tous les jours, ou presque, là, évidemment, il y a des congés, mais c'est là-dedans. Fait que c'est juste de les voir positivement. S'il vous plaît, qui dit. Puis être à travailler dans l'équipe de la Sainte Trinité, pour eux, c'est vraiment génial. Là. Sincèrement, c'est de toute beauté pour eux. Puis eux autres, ils veulent juste rendre les âmes à leur maison, dans leur maison, leur vraie maison, qui est au ciel.
un petit peu avant le ciel, là, mais c'est au paradis pareil. Là. C'est le paradis, il n'est pas vraiment de l'autre côté du nuage, il était un peu avant les nuages. Fait que on pense tous que c'est comme l'autre côté des nuages, là, mais non. C'est un petit peu avant là, les nuages. Là, fait que c'est ça, c'est tout en dessous là, des nuages. Le paradis est là. J'espère que ça a répondu puis que ça vous a empêché de. Ça va vous empêcher d'avoir peur. Parce qu'il va vous tenir la main d'une certaine façon, il va vous accompagner, répondre à vos questions, ils vont vous faire vivre des beaux moments d'une certaine façon pour avant votre arrivée à la maison qui est le paradis ou le ciel comme vous voulez l'appeler là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, faites un pouce en l'air et abonnez-vous. Et je vous souhaite une excellente journée et de la part de toutes les faucheuses ou les faux, peu importe, on vous dit au revoir.